Coach, je suis une jeune dame. J'ai rencontré un non-marié. Je sortais avec un non-marié, coach. À l'époque, il m'a connue, j'étais très jeune. Je suis restée dans la relation. En fait, il n'avait pas encore épousé sa femme. Voilà. Il n'avait pas encore épousé sa femme. Donc, il avait sa femme avec 2 enfants. Après, il m'a connue. Moi, j'avais mon fils qui était encore un bébé. Et je suis restée 12 ans dans cette relation-là. Avec cet mari, il m'a promis, j'ai tout laissé. Si je vivais avec lui, c'est comme si moi, j'étais la femme de la maison. Oui, il avait sa femme qui vivait en sombre concubinage, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu une fille avec le monsieur. Dès que je suis tombée enceinte, il ne voulait pas de cette grossesse. Oh, j'ai fait plusieurs, j'ai enlevé plusieurs. Voilà, j'ai fait couler plusieurs. Il ne faut pas aller en code, ma chérie. Hein. TikTok n'aime pas les choses comme ça. Pardon. Donc, plusieurs, voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis tombée enceinte, je lui ai dit. Il a refusé. Il a dit, c'est pas possible, tu ne travailles pas et tout. Voilà, j'ai fait mes longues études. J'ai maintenu de ne pas... Voilà, j'ai gardé le bébé. Il m'a trouvé le boulot dans un autre pays pour être loin de lui et sa femme parce que c'est vu que sa femme... Mais sa femme... Attends, ma chérie, mais sa femme, ma chérie, sa femme était où et puis toi, tu vis chez le monsieur, elle est où? Non, je ne vivais pas chez le monsieur. Il me louait une maison, chambre couchée. Oui. Et lui, il vivait avec sa femme. Oui. C'est comme ça, coach. Mais dans la chambre couchée, là, c'est comme si j'étais carrément dans le foyer. Je préparais, comme sa femme voyageait, c'est moi qui ai préparé pour lui et ses 3 enfants. Je l'ai connu, il avait 2 enfants, jusqu'à là où ils ont arrivé à avoir 3 enfants. Je faisais tout. Tout ce que la femme de la maison fait, femme qu'on a épousée là, comme vous là, c'est ce que je faisais avec ce monsieur-là. J'étais tellement naïf, il m'a connu, j'avais 18 ans, coach. Je suis restée 12 ans dans ça. Donc, c'était mon deuxième gars. Le premier, je suis tombée enceinte et voilà. Donc, en plus, je n'ai pas grandi avec mon père. Il m'a montré le vrai amour et j'ai cru en ce monsieur. Donc, aujourd'hui, c'est un caviar. Il a ses moyens et tout. Dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il ne voulait pas. Il voulait que, voilà, j'ai gardé. Il m'a changé dans notre pays pour que je sois loin de sa femme. Et aujourd'hui, coach, j'apprends qu'il commence à épouser sa femme officielle. J'ai accouché mon fils, ma fille à 6 mois. J'ai appris qu'il commence à épouser cette femme. Je prends leur truc de mariage, je lui envoie. Coach, je veux ignorer. Le monsieur ne me répond pas. Ça fait 1 semaine depuis que je lui ai envoyé ça. Il s'occupe de son enfant, sans problème. Mais lui et moi, il vient, depuis que je suis dans cette ville-là, il est arrivé que 2 fois. On n'a gré que 1 fois. Et il commence à aller épouser cette femme qu'il ne voulait pas, que c'était juste une histoire des enfants. Mais moi, j'étais sincère en fait. Et je suis bouleversée. On n'entend plus rien. Oui, allô, coach, vous m'entendez là? Oui, attends, hein, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Hein. Alors, tu sors avec un homme marié et cet homme-là, il a 2 enfants avec sa femme. Et toi, il t'a pris un studio. Et dans le studio, il venait te voir régulièrement. Quand sa femme voyageait, c'est toi qui faisais à manger pour les enfants et lui. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais la 2e femme. Et ça fait 12 ans que tu es dans cette relation-là. Et à chaque fois que tu tombais enceinte, il voulait que tu bras. Donc, tu brassais. Mais la dernière grossesse, là, il voulait que tu bras. Tu dis non, tu ne bras pas. Tu as gardé. Quand tu as gardé, il t'a dit OK. Donc, il t'a trouvé du boulot dans une autre ville. Ou un autre pays. C'est une autre ville ou un autre pays? D'autres pays. OK. Donc, il t'a trouvé du boulot. Il t'a trouvé du boulot dans un autre pays pour ne pas que sa femme sache qu'il a eu un enfant dehors. Pour ne pas que tu sois avec lui dans le même pays. Il t'a trouvé un boulot dans un autre pays. Donc, tu es parti là-bas. Et c'est là-bas, c'est dans ce pays-là, tu vis avec l'enfant. Il s'occupe de son enfant. Et toi, tu as ton boulot. Maintenant, il y a 2 semaines, ou je ne sais pas combien de semaines, tu apprends qu'il a marié sa femme. Qui va marier sa femme dans 1 mois. Tu apprends qu'il va marier sa femme dans 1 mois. Donc, ça veut dire que ce n'était pas sa femme, elle était juste sa concubine. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Donc, ce n'était pas sa femme, c'était sa concubine. Peut-être qu'il avait doté. Donc, s'il avait doté, c'est que c'est sa femme. Et ils ont eu 2 enfants. Il fait dot avec officiel maintenant. Ok, donc il a doté, c'est que c'est sa femme. Donc, maintenant, ils doivent se marier, mariage civil, dans un mois.
D'accord. Et toi, maintenant, quand tu as vu le faire part, tu as pris, tu lui as envoyé pour qu'il sache que tu sais qu'il va se marier, puisque lui, il t'a dit que cette femme-là, il était avec elle pour, pour les enfants, qu'il ne voulait plus d'elle et qu'il allait la laisser pour être avec toi. Et toi, à ta grande surprise, tu vois qu'ils doivent se marier dans 1 mois. Et tu lui envoies le faire part, il te fait vu et ignorer. Ça fait 1 semaine, il ne te répond pas, il t'a fait vu et ignorer. C'est ça. Ok. Et donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est tout ça. Je pleure, j'ai mal. Et le comble, le lundi, il m'a envoyé l'argent de l'enfant. Hein. Il m'a envoyé l'argent de l'enfant. Depuis là, sur WhatsApp, c'est vu ignorer coach. Que je ne sais plus quoi faire. Je fais comment? C'est mon 2e gars. Donc, ça veut dire que ce mec-là, tu es resté avec lui 12 ans parce que tu espérais qu'il quitte sa femme pour toi. C'est ce qu'il t'avait dit. C'est ce qu'il t'avait dit, qu'il allait quitter cette femme-là parce qu'il ne l'aimait plus, que c'est toi qui l'aimes. C'est ça. C'est pour ça que tu es resté avec lui 12 ans. Exactement, coach. Exactement. Donc, du coup, je suis désespérée, morale à 0, avec un bébé et tout. Et aujourd'hui, je vous ai dit, j'avais d'avoir un enfant avant. Et là, j'ai 2 enfants, 2 pères. Je ne sais pas quoi faire. Parce que dès que j'ai connu les hommes, je suis tombée enceinte. Et après, c'est lui que j'ai connu. Donc ça te fait 2 enfants. Oui, ça me fait 2 enfants. 2 enfants de 2 pères différents. De pères différents. De pères différents. J'étais tellement naïve. Pourquoi? Il m'a montré le vrai amour et j'ai cru en lui, en fait. Je lui ai fait confiance et j'ai même tourné tous mes soeurs, même ma maman, mon papa. Pour moi, c'était lui le gars. Mais j'ai mal. Ouais. Et là, je ne peux pas parler, mais mes soeurs me disent qu'on t'avait dit. Je pleure moi-même au boulot. Je suis comme une idiote. J'ai dit non, je prends quand même le quoi. Je sais que mes soeurs suivent beaucoup votre live, mais c'est pas le choix. Je préfère vous appeler, vous m'expliquer quoi faire, coach. Si je vous parle aujourd'hui, je suis là, c'est parce que j'ai mes enfants. Surtout le premier que j'ai souffert avec lui. Je ne peux pas craquer pour mes enfants, mais aidez-moi, je coach. Qu'est-ce qu'il faut me dire? Qu'est-ce que je veux faire? J'aurais même mieux que de me dire oui, ma chérie, écoute, tu savais que j'étais avec elle, mais bon, demande, coach, ignoré. 12 ans, j'ai donné avec cet homme. Il m'a pris, j'étais jeune. 12 ans, il me ignoré. Même pas, je justifie rien d'autre. Ils s'en foutent. Même les 12 ans, ils s'en foutent même. Ça, dans ce que je dis, j'étais chef dans la relation. Ça dit qu'aujourd'hui, tu te sens trahi. Tu te sens trahi. Parce que c'est pas... Il y a même des hommes qui m'approchent, mais je refuse. Je ne peux pas. Je suis devenue nerveuse à un niveau où c'est comme si, quand je vois tous les hommes, c'est lui qui est là. Donc, je suis bloquée. Trop même bloquée. J'ai mal, coach. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je me suis sentie utilisée. Et j'ai un bébé. S'il n'avait pas un enfant, c'est différent, mais j'ai un bébé. Et ce bébé-là, coach, ressemble à son père à un niveau. Je n'ai jamais vu ce genre de ressemblance. Trop même à 1000%. Ouais. Je fais comment? Je vous écoute, maman. Je fais comment, coach? Ça me fait... Il m'a trouvé un bon boulot, je gagne, ça va, je me débrouille et il prend bien soin de l'enfant. Mais j'ai cru en lui. Il me disait que cette femme-là n'est pas bien, le souci. Je vais la quitter pour toi, c'est toi ma femme. Quand il n'y a pas quelqu'un dans son boulot qui ne me connaît pas, même dans sa famille. La majorité de ces gens me connaissent. Je partais dans son village. Mes missions, quand j'ai tout laissé, il y a même mes études, j'ai même, j'ai fait les années en 2-3 fois parce qu'il fallait le suivre. J'étais carrément la femme même qui aimait m'épouser même. Je me comportais comme une femme de la maison. Et en plus, il était mon 2e gars. Je n'ai pas connu à cet homme. C'était le 2e. Et dans les 12 ans, la coach, je vous dis même que j'ai trompé. Dès que j'entends ce mot-là, me drague, je fuis. Parfois, je vais même, je l'explique même que je suis sortie avec mes soeurs, on m'a trompé, plutôt on m'a dragué, mes soeurs, on veut me mettre dans des erreurs, et lui, il contrôlait tout. En fait, je me suis livrée. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais bête, en fait, je suis trop même bête, mais.
Il faut encore se refaire, faire encore confiance à un homme. Est-ce que je peux? Je peux aujourd'hui? Je fais comment? C'est ça ma question qui est là. S'il vient, oui, il vient voir son enfant, comment je veux voir un homme comme ça? Je veux le chasser, je veux. On a un lien qui nous lie, c'est notre enfant. Je fais comment? J'ai pété un câble, j'ai appelé ses frères. Bon, eux, bon, je les laisse. Mais lui, c'est lui le problème. Comment je vais faire avec lui? Le jour, je veux le voir avec la bague au doigt. Ma fille part à la mer, bague au doigt. Avant, j'étais habituée de rien voir. Aujourd'hui, c'est la bague au doigt. Comment je vais être face à un homme comme ça, qui m'a rassurée? Je me suis livrée de lui. Je lui ai expliqué ma vie. Il me connaît de A jusqu'à Z. Il m'a tellement trop manipulé. Je fais comment, maman, coach? Je fais comment? Je suis blessée. Ouais. Dans mon boulot, ça me permet de sortir. Je rencontre les gens, je peux bien, mais j'ai un grand mur devant moi. Et le comble, je peux pas. J'ai des sœurs, j'ai 4 sœurs. C'est de bonnes conseillères, mais je ne peux pas parler parce qu'on me dit contradicte. Je ne sais pas s'il faut que je prie, je ne sais pas, que je leur explique. Ah, Seigneur, coach, je sais pas. Je suis seule en fait, j'ai personne où expliquer, c'est ça qui me tue. Coach, il se marie officiel, donc c'est à moi, je me voyais déjà dans le mariage, c'était moi. Mais je me rends compte que je rêve. Et dit, ma chérie, réveille-toi, ce n'est pas toi, c'est cette dame qui va épouser. Aujourd'hui, il y a maintenant 3 enfants. Ils ont tué 3 enfants. Il a 3 garçons, c'est moi qui lui ai donné la seule fille. Ça comment? Ah, ma chérie. C'est ça, coach. La famille, on monte rapidement à 6 millions. On monte rapidement à 6 millions, s'il vous plaît. Le live est bloqué ici. On monte rapidement à 6 millions, s'il vous plaît. Ma chérie, ça me fait de la peine pour toi. Ça me fait de la peine pour toi. Parce que cet homme t'a utilisé. Il t'a utilisé. Tu lui as fait confiance. En plus, tu n'avais pas d'expérience. Et tu étais tellement accro, tu étais tellement dépendante de cet homme-là que tu lui disais tout. Et ta famille te disait, il faut quitter dans ça. Mais tu n'écoutais pas parce que tu l'aimais. On peut comprendre. Parfois, quand on est trop amoureuse, tout ce qu'on dit, on n'entend pas, on ne comprend pas. Mais tu sais, ma chérie, pardonne-moi de te le dire, mais depuis très longtemps, ce monsieur-là t'envoyait des signaux qui n'allaient rien faire avec toi, mais tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Je comprends bien. Je dis encore une fois, vraiment, je suis de tout cœur avec toi, je compatis. Mais dans l'explication que tu as donnée, il y a eu plusieurs fois des signaux, mais tu n'as pas compris. Parce qu'à plusieurs reprises, tu es tombée enceinte et il t'a demandé à chaque fois de bras. Un homme qui est avec une femme, qui dit qu'il n'aime plus cette femme-là, qui ne veut plus d'elle, qui va la quitter, parce que c'est toi la femme de sa vie. Je pense qu'en 12 ans de relation, ou même 10, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de relation, quand tu tombes enceinte, il ne peut pas te dire à chaque fois de bras. Donc c'est un signe que cet homme-là ne veut pas être lié à toi. Il ne se projette pas avec toi. Mais encore une fois, tu es resté là-dedans, tu as insisté. Même ton dernier enfant que tu as, c'est parce que tu as insisté qu'il est là. Parce qu'il ne voulait pas. Je veux dire, tout ça, c'est des signaux. Tout ça, c'est des signaux. Mais je ne t'en veux pas parce que tu es une femme amoureuse. Et une femme qui est amoureuse, il y a des choses qu'elle ne voit pas. C'est pour ça qu'on dit l'amour a ses raisons, que la raison même ignore. Donc, tu étais aveugle, tu étais sourde. Parce que cet homme-là, c'est de lui que tu voulais. Tu l'idéalisais. Pour toi, c'est l'homme le plus parfait, l'homme parfait. C'est l'homme qui te convient, c'est ton âme sœur. Et il t'a fait croire que c'est lui ton âme sœur. Je peux bien comprendre, tu es peut-être jeune sans expérience, mais je veux dire, ce qui arrive aujourd'hui, c'est en partie de ta faute. Mais on ne va pas t'en vouloir pour ça. Ça se sentait venir. Cet homme-là avait le comportement d'un homme qui aimait sa femme et qui aime sa femme. Il protégeait trop son foyer. Parce que tu ne peux pas tomber enceinte
et il va te dire, je te fais changer de pays. Ça veut dire que c'est un homme qui protégeait tellement son foyer qu'il ne voulait même pas que sa femme entende ou voit quoi que ce soit. Je dis, quand un homme se comporte comme ça, au bout d'un moment, tu comprends que cet homme-là ne se veut même pas se projeter avec toi. Tu comprends que cet homme-là, quand il te dit qu'il n'aime pas sa femme, il ment. Parce que c'est bien de dire à sa Kiza, j'aime pas ma femme, j'aime pas ma femme. Mais il y a aussi le comportement qui doit suivre. Mais quand tu surprotèges ton foyer et que tu ne veux pas d'attache avec cette Kiza-là, ça veut dire simplement que ta femme, tu l'aimes. Donc tu as été aveuglé. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est en grande partie de ta faute. Mais c'est la vie. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, aimez avec votre cerveau, n'aimez pas avec votre cœur. Quand je dis ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui m'attaquent. Il y a des gens qui me traitent de tous les noms. Je sais pourquoi je dis ça. Si tu avais aimé cet homme-là avec ton cerveau, il y a longtemps tu avais gagné temps, il y a longtemps tu avais trouvé un petit caillou. Et qu'à l'heure là, où tu allais apprendre qu'il va se marier là, toi déjà, tu étais déjà avec ton petit caillou. Parce que tu ne peux pas être avec un homme marié. Et quand toi, la femme, tu sors, quand on te drague, tu viens dire à cet homme marié là, quand je suis sortie là, on m'a dragué. Enfin, je dis, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que c'est fini. Là, tu as perdu tous les moyens. Enfin, je dis, là, tu es perdu. À quel moment tu dis à un homme marié, quand je suis sortie, on m'a dragué? En tant que qui? Un homme qui est déjà marié. Toi, quand on te drague dehors, tu viens lui dire. Mais un homme qui voit ça, il sait que tu es acquise, il sait qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est-à-dire, tu as été tellement naïve, ma chérie. Tu as été tellement naïve. Tu as été tellement naïve, ma chérie. Un homme ne peut pas dire qu'il n'aime pas la femme avec qui il est. Et puis, ça fait 12 ans, toi, il ne t'a pas emmené quelque part. Ça fait 12 ans, il ne t'a pas emmené quelque part. Voilà ça, il va se marier. Voilà ça, tu lui envoies le faire part. Il ne se justifie même pas. Une femme avec qui tu es resté 12 ans, qui t'a fait un enfant, quand elle apprend que tu dois te marier, tu peux quand même te justifier. Non, chérie, c'est-à-dire que tu sais, mais rien, vu et ignoré. C'est une façon de te dire, en fait, mais c'est parce que tu es conne. Sinon, je t'avais de toute façon, je te montrais des signes. Mais comme tu es naïve, tu as cru que j'allais toi te prendre. Donc, il estime qu'il n'a pas à se justifier. Il ne se justifie pas parce qu'il estime qu'il n'a pas à se justifier. Il lui a déjà tout montré, qu'il ne voulait pas, qu'il ne se projetait pas avec elle. Mais elle l'a fait l'aveugle. Donc aujourd'hui, là, tu veux qu'il explique quoi? Tu veux qu'il se justifie en quoi disant? Puisqu'il t'a déjà tout montré. Il t'a déjà tout fait pour que tu saches qu'il n'allait jamais te marier. Voilà ça. Voilà ça. Donc, ma chérie, ce que tu es en train de dire là, je suis en train de dire tout ça, en fait, pour que ça serve de leçon à des jeunes qui sont peut-être dans ce cas, ou bien qui vont être dans ce cas-là, pour qu'elles comprennent que si elles se laissent berner, elles vont finir comme toi. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer. Sinon, j'allais te réconforter tout de suite. Mais je dis ça parce qu'il y a des millions de personnes qui me suivent. Il faut aussi que ça serve de leçon aux jeunes filles, aux jeunes dames. C'est pour ça que je suis en train de dire ça. Maintenant que j'ai fini de dire ça, ma chérie, tu sais, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Quand on est avec un homme marié, on doit se dire que ça a une fin. Ça va arriver. Ça allait arriver de toute façon, tôt ou tard. C'est arrivé. Dieu merci, tu as tes 2 enfants. Dieu merci, tu as un boulot qui te permet de vivre. Donc, il faut que tu fasses un travail sur toi. Il faut que tu comprennes que c'est la vie. Il a choisi sa femme. Et toi, maintenant, cherche à passer à autre chose. Vous avez un lien, c'est l'enfant. S'il s'occupe de son enfant, qu'il vient voir son enfant, il n'y a pas de problème. Mais quand il va venir voir son enfant, il ne faut pas te laisser berner pour qu'il te regrette encore. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, ça me fait 2 enfants de pères différents. Je ne me vois pas en train de faire un 3e enfant de pères différents. C'est mal vu. Je sais que la société d'aujourd'hui ne veut pas de ça. Parce que quand tu es une mère et que tu as des enfants de pères différents, tout de suite tu es catalogué. Je sais. Mais en même temps, ma chérie, c'est la vie qui demande ça. C'est des choses qui arrivent.
Aucune femme ne souhaite avoir des enfants de pères différents. Aucune. Toutes les femmes souhaitent avoir des enfants avec le même père. Mais ces femmes-là qui ont des enfants avec des pères différents, on ne vend pas ça au marché. Si on vendait ça au marché, qui allait acheter? Enfants et pères différents, personne. Mais la vie fait que parfois, tu as confiance à des gens, tu te fais avoir. Et quand tu te fais avoir, tu as déjà un enfant ou 2 enfants avec ces hommes-là. Tu fais quoi? Tu ne vas pas aller te dire, il faut bien que tu continues ta vie. Ce qui fait que ces femmes-là qui ont des enfants de pères différents, elles se sentent tellement gênées, elles sont tellement mal de par les préjugés que parfois, elles restent dans des choses qui les rendent malheureuses. Donc, il faut pas voir les choses comme ça. Même si tu as 2 enfants de pères différents, c'est pas grave. Je préfère encore que tu sortes de là et que tu cherches à passer à autre chose. Tu vas tomber sur un homme qui va t'aimer avec tes enfants. Tu as compris, ma chérie? Courage à toi. Courage à toi. Sois vraiment forte. Si tu pries, si tu es croyante, il faut beaucoup prier. Si tu as tes amis que tu aimes, tu as tes soeurs, tu as ta famille, il faut vraiment être très, très, très souvent avec tes proches que tu aimes, de sorte qu'en fait, tu puisses sortir de ce cauchemar. Courage à toi, ma chérie. Que Dieu te protège. Merci, coach. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ça me fait du Courage. bien. Merci. Courage à toi, ma chérie. Bisous, ma Bisous, coach. ma chérie.